Salut à toi, le but de cette vidéo c'est de te reprogrammer dans le but de te libérer de toute forme de comparaison et du regard des autres. C'est quelque chose de très personnel, je l'ai fait pour moi-même et je vous le transmets aujourd'hui parce que ça m'a vraiment aidé. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu arrives à la fin de ta journée et tu ressens quelque chose à l'intérieur de ton thorax. Peut-être que ta tête elle est pleine, peut-être que tu es en colère, peut-être qu'en fait tu es dans ta journée et tu es en train d'exploser intérieurement et tout ça, ça vient peut-être de là. On va l'explorer ensemble, je t'invite à faire ça 2, 3, 4 fois, autant de fois que tu veux par jour, parce que c'est le meilleur moyen de te libérer de toute forme de stress et de regagner ta puissance intérieure. Ça peut paraître flou dit comme ça, on va rentrer plus profondément dans l'exercice et tu vas voir que ça va t'apporter vraiment beaucoup de bien. Je t'invite à te recentrer sur toi-même et à écouter le son de ma voix. Tu peux t'allonger, t'asseoir, sortir temporairement de ton contexte actuel pour te recentrer sur toi-même. L'objectif, comme je t'ai dit, c'est de te détacher de ce que quelqu'un devient pour te libérer de toute forme de stress, de comparaison ou de tentative de contrôle sur l'autre, afin d'augmenter ta vibration, ton niveau d'amour et de joie. Avec ça, tu vas pouvoir te réancrer et regagner suffisamment d'amour propre et de courage pour sortir de la paralysie créée par la comparaison et recommencer à t'exprimer et à créer, à faire converger tes idées vers l'incarnation de la meilleure version de toi-même et la réalisation de tes meilleures idées. Il faut que tu comprennes qu'il est possible qu'une partie de tes sources de frustration, de stress, de toute forme d'émotion oppressante, ou de la moindre nécessité de faire des choses ou d'avancer soit liée à un sentiment élevé de comparaison et un grand manque de confiance, d'ancrage et d'action. Cela t'enferme dans le manque, l'impression de ne pas être suffisant, le besoin de prouver, la colère et toute forme de vibration négative qui t'éloigne d'attirer à toi ce que tu peux être de mieux et de mettre à disposition les ressources suffisantes. J'entends par là ton temps, ton énergie, ton attention, pour attirer, voir et saisir les opportunités qui se présentent à toi, les concrétiser et mettre dans la matière tes idées, de confronter quelque part toute forme de pensée à la réalité. Ça, c'est le meilleur moyen de t'enfermer dans l'inaction, de créer une version de la réalité qui est fausse et de vivre à travers elle. De vivre exclusivement dans ta tête, à travers la raison et non pas à travers le cœur et l'intuition, et ainsi de perdre ton pouvoir personnel, ton magnétisme, et de te priver de bénéficier des pouvoirs de guérison que peuvent t'offrir la joie, la paix, l'amour. Autrement dit, la sensation d'être très régulièrement au bon endroit, au bon moment, et d'avoir une confiance débordante en la vie. D'accéder à une certitude qui te permettra de prendre des décisions qui ne t'appartiennent qu'à toi, pour toi, et qui rayonnera vraiment positivement sur les personnes autour de toi, et les résultats que tu auras dans n'importe quel projet ou initiative que tu entreprendras par la suite. La clé de tout ça, c'est d'avoir le courage de se détacher de ce sur quoi nous cherchons à exercer du contrôle. Et c'est ce que tu vas faire à l'aide de cet exercice. Je tiens à te rappeler que nous le vivons tous à notre niveau et que la décision que tu as prise aujourd'hui de passer 5 minutes avec toi-même pour observer ce qui te paralyse et te met en colère pour t'en libérer est une initiative qui te permettra de canaliser des énergies beaucoup plus positives. Rappelle-toi également que nous faisons tous qu'un et que ce genre d'exercice vient créer de nouveaux schémas inconscients qui te permettent de te redéfinir dès maintenant. Il faut que tu comprennes que c'est déjà là, qu'il n'y a qu'une seule règle qui existe à cet instant, c'est que tu es ce que tu choisis, littéralement, et que je ne te demande pas de comprendre à quel point c'est vrai, mais de vivre simplement avec la certitude que cela est vrai. C'est en te responsabilisant de cette façon que tu vas pouvoir réaliser cet exercice dès maintenant. Je te laisse te poser, t'allonger au calme ou juste marcher. L'idée, c'est simplement de sortir de ton contexte actuel l'espace de 5 à 10 minutes. Je te laisse 5 secondes. Je te laisse prendre une grande inspiration par le nez. Il faut que ça vienne du bas du ventre et que ça remonte dans ton thorax. Et je te laisse expirer par la bouche. Je te laisse le recommencer 2 à 3 fois. Maintenant, tu vas assumer et observer une personne dans ton esprit. Ça peut être une partie de toi-même, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'énerve beaucoup, quelqu'un qui apparaît dans tes frustrations, quelqu'un à qui tu penses régulièrement, pour qui tu te sens peut-être content, mais envers qui tu te sens peut-être nul, frustré. Quelqu'un envers qui peut-être inconsciemment tu culpabilises de ressentir de telles émotions, ou envers qui tu penses que tu as quelque chose à prouver, même si tu n'es pas du tout en accord avec ça dans ton propre corps.
J'insiste bien sur le fait que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que tu ressens, avec ce qui existe à l'intérieur de toi. L'objectif là maintenant, c'est simplement de te laisser accéder à cette colère qui se cache derrière tous ces sentiments que tu n'assumes pas, que tu refoules peut-être. Je te laisse accepter cette colère, cette culpabilité, cette frustration, et savoir qu'elle ne te concerne que toi et que c'est totalement ok. Que le meilleur moyen de l'abandonner afin de te redéfinir est de l'observer et d'accepter qu'elle existe. Alors je te laisse quelques secondes pour l'accueillir et réaliser qu'elle fait partie de toi, parce qu'elle existe en toi. Et qu'elle est toi, ou qu'elle a été toi jusqu'ici, ou que tu penses simplement qu'elle est toi, parce que tu ne lui as pas laissé l'espace d'exister, et que de cette façon tu l'as gardée en toi. Alors, regarde-la. Et regarde comme cela te fait du bien de la voir. Regarde comment tu te sens en l'acceptant. Et regarde en elle combien de ressources et d'énergie cela t'a demandé, jusqu'ici, de la refouler encore et encore. Regarde comme tu t'es rendu dépendant d'elle pour ne pas l'avoir fait sortir. Regarde comme ça te faisait du bien au fond, parce qu'elle te permettait de te trouver des excuses et de rendre l'extérieur responsable de ce qui se passe à l'intérieur de toi et d'éviter de réaliser que tu es simplement responsable de ce que tu ressens. Je t'invite à te pardonner, à lâcher prise et à accepter que cette partie de toi a existé jusqu'ici, car c'est le meilleur moyen de l'abandonner. Cette partie de toi s'appelle le mental ego, la petitesse de ton esprit. Cette partie est également appelée l'anticonscient ou le petit soi. Elle est nourrie par l'émotion primaire de la peur. Il est consommateur, donc passif et réactif. Son but, c'est de rétrograder cette pression intérieure que tu vis à un niveau subconscient, pour entretenir cette sensation de garder le contrôle et de te priver de tout pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel qui, lui, tire son énergie de toute forme d'ouverture et de conscience. Elle cherche à te maintenir dans une boucle mentale, dans tes pensées, dans du connu, à maintenir l'illusion de la maîtrise et de refuser tout changement, en refusant de faire sortir et d'abandonner toute forme d'émotion qui se trouve à l'intérieur de toi. Plus cette pression intérieure, elle existe, plus il est difficile de choisir et de faire exister le grand soi. C'est une autre individualité en toi, qui est observatrice, lucide, décisionnaire. Elle est consciente. C'est une partie de toi que tu peux laisser émerger lorsque tu commences à avoir le courage de vivre. Une partie créatrice, donc actrice, donc proactrice. Aujourd'hui, à cet instant, tu vas faire un autre choix pour toi. Tu vas décider d'être grand, d'avoir le courage de repenser à cette personne et de retirer toute forme d'animosité afin de lui citer beaucoup plus de bonheur avec beaucoup plus de sincérité. Tu vas répéter ce discours intérieurement avec moi, de vive voix si c'est possible pour toi ou juste dans ta tête, avec le sentiment, en répétant ces paroles, de te libérer. On commence. Le fait de m'attacher à ce que tu deviens m'empêche d'être sincèrement heureux de ce que tu deviens. Comme si je cherchais à contrôler ce que tu deviens. Or, cette partie de moi veut te contrôler parce qu'elle veut que tu ne deviennes pas une meilleure version de toi-même. Que tu ne réussisses pas, dans tous les sens du terme. C'est ma petitesse. Elle se compare et cherche à se rassurer. À ne pas laisser les choses se redéfinir et se changer. Si je donne de l'importance à cette partie de moi, elle s'attachera à tout. Et je me désancrerai définitivement de toutes mes émotions positives et surtout de ce que je veux. Alors, prends l'espace que tu veux et ce n'est pas censé compter pour moi. Je ne suis pas censé y penser, donc je n'y penserai pas. Et je me contenterai d'être heureux de ce que tu deviens. Et de ne pas me comparer à ce que tu deviens. Car cela noie et dévalorise toute tentative d'expression personnelle. Je n'ai pas besoin de l'avis et de l'autorisation de qui et quoi que ce soit pour faire ce que je veux. Et ce que tu deviens ne doit pas devenir un quoi que ce soit paralysant, angoissant et oppressant émotionnellement pour moi. J'ai l'intention profonde pour moi et pour toi de recanaliser toute cette énergie vers ce que je veux créer et seulement être moi. Alors, merci d'être toi. Car c'est exactement grâce à toi que je peux incarner dès maintenant une bien meilleure version de moi-même. Je décide d'avoir le courage de vivre et de t'aimer sans condition, car tu es moi et nous ne sommes qu'un.
Je te laisse te reposer 5 secondes. Si tu as envie d'appeler cette personne là maintenant pour lui en parler, sache que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Tu peux parler en jeu, en exprimant de manière personnelle ce que tu ressens ou as ressenti jusqu'ici, sans l'interpréter ni le juger. Je t'invite aussi à te rappeler que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui existe en toi et que c'est exactement pour cette raison que tu peux te permettre d'en parler afin de l'exprimer constructivement et de convertir cette pression émotionnelle à l'intérieur de toi en expression constructive d'amour, de joie, de créativité afin de trouver des solutions et de mettre fin à toute forme de conflit qui existe à l'intérieur de toi ou qui peut être perçu collectivement. Cela peut leur permettre de comprendre, mais surtout à toi, de comprendre pourquoi est-ce que tu canalises certaines émotions à l'égard de certaines personnes et ce que cela peut te permettre d'apprendre sur ce que tu choisis d'être dans l'instant présent, ou plutôt ce à quoi tu t'identifies encore aujourd'hui et qui ne te donne pas l'impression d'avoir le pouvoir de choisir qui tu es. Reviens dans l'instant présent et laisse parler ton cœur. Dans un élan d'amour-propre, pense à toi, s'il te plaît. Et je te laisse avec cet audio bonus de 2 minutes. C'est une réflexion personnelle que j'ai eue à propos de ce sujet-là. Un autre truc important, c'est que ce que font les autres ne définit pas ce que je suis, ne définit pas ce que tu es. Et un peu d'amour propre, et un peu d'ego. On s'en bat les couilles de ce que les autres font. On s'en bat les couilles de ce que les autres ressentent vis-à-vis de ce qu'ils font. S'ils sont fiers, s'ils sont contents, s'ils sont détachés, s'ils sont heureux, malheureux, peu importe, on s'en bat les couilles en fait. On s'en branle. Pourquoi est-ce que tu te poses cette question? Pourquoi est-ce que ça te questionne? Pourquoi est-ce que tu essaies de t'intéresser à ça? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Pourquoi c'était important pour toi d'essayer de savoir ce que les autres ressentent vis-à-vis de ce qu'ils font, pour éviter de réfléchir à ce que toi tu ressens vis-à-vis de ce que tu fais, vis-à-vis de ce que tu renvoies aux gens, vis-à-vis de comment ça avance, ce que tu fais en fait, ce que tu aimes, ce que tu fais, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu acceptes que ça prenne du temps, est-ce que tu t'intéresses vraiment, est-ce que tu es engagé dans ton projet. En fait, c'est ces questions-là qu'il faut que tu te poses. Ce que les gens font en fait, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ce que tes potes font, qu'est-ce qu'on s'en branle? En fait, c'est est-ce que tu peux mettre suffisamment d'attention sur toi-même, là, maintenant, et pendant suffisamment longtemps, pour être conscient sur quelque chose qui te demande des ressources, du temps, de l'attention, de l'énergie, mais qui te plaît vraiment, qui te correspond, pour pouvoir à un moment avoir des résultats dans ce que tu fais. Du coup, ne plus te poser cette question-là, qui te renvoie juste une seule chose en fait à l'esprit, c'est que tu te sens comme une merde, tu te sens pas au bon endroit, tu te sens pas légitime. Quand tu te poses ces questions-là, c'est justement que tu es paralysé. Quand tu es en mouvement, tu ne les poses pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est sympa à un moment de réaliser qu'en fait, mais dans un excès de colère, un excès d'ego, justement, un excès d'amour propre, tu as le courage aussi de penser à toi, tu as le courage de te concentrer sur ton truc, de te focus vraiment sur l'intérieur et pas sur ce que les gens sont et font à l'extérieur en fait. Bref, du non-attachement. Tant que ce que tu fais ça marche et ça te plaît, bah c'est génial et je suis très content pour toi. Et en fait, a priori, le reste je m'en fous, tu vois. Mais je m'en branle même royalement. Et c'est pas censé être quelque chose de négatif en fait. La raison même. Enfin, si du coup je m'intéressais beaucoup plus à ce que tu fais, en fait moi je me concentrerais pas sur moi. Ça montrerait que du coup je me sens mal à l'aise vis-à-vis du fait que tu réussisses dans ce que tu fais. Je suis très content de m'en battre les reins. Et d'ailleurs ça a été toute une lutte pour m'en battre les reins, de me dire mais en fait ce que tu fais ça ne compte pas. Genre pour moi d'avoir ce non-attachement en fait. De réussir à le banaliser pour pouvoir me mettre à ce niveau-là aussi. De prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas craindre que tu puisses prendre pour toi des choses que tu dois prendre depuis longtemps, tu sais. Ne pas craindre que toi t'avances alors que moi je suis arrêté, parce qu'en fait je me crains ça qu'à partir du moment où je suis arrêté. Donc ça veut dire que c'est peut-être que je me bullshit le crâne, mais que le fait de m'en battre les reins, c'est aussi un moyen pour moi justement de savoir que j'avance et de mettre mon attention sur des choses qui comptent. Donc je t'aime. Hein. Je ne peux pas dégager cette énergie là, ça sert à rien.